Ma recherche de la maternité a duré en moyenne 10 ans. C'était presque invivable, mais cela ne se ressentait pas ni sur ma mine, ni sur mon sourire, ni sur ma corpulence, ça ne se ressentait pas. Mais c'est une situation assez pénible, difficile à vivre et qu'on ne souhaite à personne en fait. Il y a l'infertilité et la stérilité. L'infertilité, c'est le fait de ne pas pouvoir momentanément donner naissance et la stérilité, c'est totalement définitif. Donc dans mon cas, on parle d'infertilité parce que mon infertilité était la conséquence d'une maladie. C'est un sentiment d'échec qui pèse sur la femme qui est en situation d'infertilité, mais sur le couple en lui-même. C'est difficile à vivre émotionnellement, psychologiquement, socialement, et puis culturellement, parce qu'en Afrique, c'est une lutte et ça détruit ton quotidien. À vrai dire, je l'ai toujours senti. Je faisais beaucoup de recherches et en Europe, on parlait déjà beaucoup de l'infertilité et de l'infertilité qui est due, qui est conséquence de règles douloureuses, de règles irrégulières. Donc je me disais déjà très jeune que j'aurais des difficultés pour concevoir. D'ailleurs, j'avais prévenu mon mari très tôt en disant c'est possible que je ne parvienne pas à faire des enfants. Mais vraiment, je dis ça comme ça, sans savoir ce que ça impliquait et ce que ça pourrait avoir comme conséquence. Et puis il m'a dit ouais, mais on ne va pas se marier pour avoir des enfants. Donc je me suis dit ok, bon, peut-être que j'ai eu le bon mari. Après 1 an de mariage, j'ai su que j'aurais probablement beaucoup de problèmes pour avoir un enfant. Le regard des autres commence à se faire insistant. La maman commence à poser des questions. Tu fais bonne mine, donc devant les gens, tu dis ouais, mais je viens de me marier, je profite de la vie, mais au fond de toi, seul dans ton lit, tu sais ce qu'est vraiment ta réalité. Bon, moi, j'ai consulté après 6 mois parce que je savais que j'avais des problèmes. Et puis, bon, le gynéco m'a dit non, c'est normal au début du mariage, ne vous pressez pas, vous êtes jeune. Et je l'étais. Et puis, finalement, au bout d'1 an, le médecin se dit il y a vraiment quelque chose, on va commencer à vraiment fouiller. Et beaucoup d'examens qui finalement confirment que j'ai une endométriose et que voilà, ça sera compliqué. Voilà. Je savais que ça ne serait pas facile, mais je ne savais pas que ce serait presque impossible. Pour moi, ça sera difficile, je vais prendre des médicaments comme beaucoup d'autres femmes et tu commences à faire le tour de tous les médecins d'Abidjan parce que tu cherches le médecin qui va finalement opérer un miracle. Et chaque médecin te met en confiance et te dit ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et beaucoup de femmes sont passées par là. C'est vrai, tu as une endométriose qui est une maladie, mais au-delà de ça, tu as une dystrophie ovarienne, tu as des myomes, tu as des kystes. Puis je te dis mais comment tout ça s'est donné rendez-vous dans le même appareil? Et c'est un combat que tu mènes avec ton propre corps parce que finalement tu en veux à ton corps de ne pas être aussi normal que les autres corps des autres femmes. Tu en veux à la société qui continue à te harceler de questions. Tu en veux à ta famille qui te soutient, qui te comprend, mais qui te pousse un peu à toujours chercher la solution miracle parce qu'ils ont toujours l'impression que tu n'es pas en train d'aller vers la bonne solution. Tu en veux à tes amis qui ne comprennent pas que parfois tu n'as pas envie de te retrouver dehors à devoir répondre aux questions indélicates, aux commentaires désobligeants. Donc ça va avec tout ça. Et puis il y a un moment où tu te dis bon c'est bon en fait, peut-être que j'ai pas besoin d'avoir un enfant. Est-ce qu'on est tout obligé de passer par ça pour se sentir femme? Et c'est là où moi ma rébellion commence parce que je dis en fait je suis une femme. Je ne suis pas une mère potentielle. Je suis une femme, je suis une épouse. Donc moi mon combat devrait être de demeurer une femme et puis être une femme simplement épanouie. C'est moi qui calme tout le monde en disant pourquoi tu es plus pressée que moi? C'est moi qui dois faire un enfant ou c'est toi? Donc il y a les regards de est-ce qu'elle réalise même? Je sais que ma mère m'a dit une fois est-ce que tu te rends compte même de la situation dans laquelle tu es? Je dis non, je ne réalise pas, il faut m'expliquer. Puis elle m'a dit en fait tu es inconsciente. Je dis non, je suis très consciente. Je suis consciente de la chance que j'ai d'être en vie. Je suis consciente de la chance que j'ai d'avoir un mari qui ne me harcèle pas comme la société le fait. J'ai juste la chance d'avoir un bon boulot, d'être une femme heureuse. Donc qu'est-ce que je dois faire? Me lamenter et puis faire fuir cet homme pour que chaque fois qu'il rentre le soir, il est fâché parce que sa femme est toujours en train de pleurer. J'ai dit non, je ne vais jamais faire ça. Et elle a compris que ni elle, ni personne n'arrivera à gâcher la joie de vivre que moi, j'avais décidé de m'imposer malgré l'infertilité. Mon mari, peut-être qu'il y avait des moments où il se sentait mal forcément. Ça a toujours été celui qui me rassurait en disant même non, on n'aura peut-être pas d'enfant. On n'a pas à être malheureux pour ça. J'étais très attachée à mes neveux, donc pour lui, c'est quelqu'un qui adore les enfants en plus. C'est quelqu'un vers qui les enfants viennent naturellement. Et donc, j'ai surpris plusieurs fois ma mère le regarder avec un peu de compassion en disant il aime tellement les enfants, pourquoi Dieu le punit? En fait, lui, il se contentait d'aimer ses enfants-là et de recevoir de l'amour de ses enfants. Pour nous, tout ce qu'on n'avait pas, on ne devait pas se lamenter
pour ce qu'on n'avait pas, mais on devait profiter de ce qu'on avait. Donc ma nièce aimait bien venir chez nous, s'amuser. Et ce jour-là, elle est venue avec sa copine. Elles avaient 5 ans. Et sa copine qui dit « Ah, mais il n'y a pas d'enfants ici ». Et ma nièce qui dit « Non, ne dis pas ». Elle avait 5 ans. « Non, ils n'ont pas d'enfants ». Et la petite qui dit « Ils n'ont pas d'enfants, ils sont pauvres ». Et mon mari a entendu ça, il a éclaté de rire. Et j'ai éclaté de rire. Et la petite se demandait, elle a entendu, elle n'a pas entendu. Et on n'a pas voulu la mettre mal à l'aise parce qu'elle était vraiment gênée de se dire, elle avait vraiment 5 ans. Et on était surpris de savoir qu'à 5 ans, elle était déjà consciente que c'était un sujet qui pouvait mettre mal à l'aise. Et donc on a ri. Et puis après, je l'ai repris, je lui ai dit, mais tu sais, quand on n'a pas d'enfant, c'est parce que Dieu n'a pas encore décidé que c'est le bon moment. Mais ce n'est pas un sujet gênant, il n'y a pas de problème. Puis elle a dit oui, mais quand je demande une petite à ma maman dit d'aller chez toi. Je dis oui. Donc quand ça sera le bon moment, Dieu va faire. Elle m'a dit, tu veux combien? Je dis 5. Elle dit, Dieu va te donner 11 enfants. Je dis d'accord, amen. Ma belle famille. Je n'ai pas de belle famille, j'ai une famille. La famille de mon mari, c'est ma famille. Donc pour la petite histoire, j'ai plus de 9 belles sœurs. J'ai une grande famille. Pour elle, je suis comme un bébé. Et donc, j'avais ce stress, et c'était ça le stress des parents. Qu'est-ce que la belle famille va dire? La belle famille n'a jamais rien dit. On a pensé à la fécondation in vitro, longuement. Je connais tous les sites en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, en France, en Turquie. Je connais tous les pays qui sont bons dans la fécondation in vitro, mais j'y suis jamais allée. Là où j'ai voulu tenter finalement, c'était avec un médecin de Côte d'Ivoire. Moi, on ne l'a jamais fait. Mais je continue d'encourager les femmes qui ont des soucis à se tourner vers la procréation médicalement assistée, que ce soit insémination ou fécondation in vitro. Mais j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé les décoctions des vieilles mères. Je pense que, voilà, qu'elles soient Adjoukou, Baoulé, Annie, Dida, j'ai tout essayé. J'ai essayé la prière. J'ai essayé les injections, m'injecter moi-même. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Et puis, bon, finalement, j'ai eu une solution qui est la solution de grâce. C'est Dieu. Ça faisait des années que je ne voulais plus rien essayer. Ça faisait parce que j'ai fait plusieurs essais, mais j'ai eu aussi plusieurs mésaventures. Des grossesses qui n'ont pas abouti. Et puis, finalement, à un moment, j'ai dit, je n'aurai pas d'enfant. On passe à autre chose. Et j'ai tout arrêté. Et puis un jour, je ne sais pas comment, je dis, bon, on va essayer. Donc j'ai 35 ans bientôt, on va essayer. Mais là, s'il n'y a pas de grossesse, on passe à autre chose. Et puis j'ai dit à Dieu, bon, on change d'année. Je te laisse une dernière chance de me prouver que c'est toi le plus fort. et voilà. Et là, je vais tomber enceinte le mois prochain. Et c'est là que ça s'est fait. Donc voilà, j'ai eu mon petit miracle dans ma 10e année de mariage. Après avoir essayé tous les médicaments, tout ce qu'il fallait, j'ai essayé le médicament qui, pour moi, aujourd'hui, est le médicament le plus efficace. Voilà. Accouplé avec d'autres types de médicaments, d'autres techniques, en tout cas, pour moi, c'est ce qui a marché. Donc, j'ai mené mon combat jusqu'au bout. Et comme je l'avais prédit, celui qui a commencé la bataille a terminé la guerre pour moi. Et j'ai accouché sans problème d'une petite fille. Elle a 5 ans et demi. Elle est née un peu plus tôt que prévu, mais en bonne santé. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, elle est en bonne santé. Voilà, elle fait le bonheur de son papa, l'homme patient, et le mien aussi. Voilà, c'est mon petit miracle, c'est ma preuve de ce qu'il ne faut jamais perdre espoir en soi-même, mais en Dieu également. Et surtout, c'est la preuve que l'infertilité, ce n'est pas une bataille qui se mène seule, c'est une bataille qui se mène à deux. Et c'est pour ça que je dis toujours aux hommes avec qui je parle, arrêtez de dire que votre femme est infertile, c'est le couple qui est infertile. Et c'est main dans la main qu'on se soutient pour arriver jusqu'à la fin de la bataille. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, lorsque je la vois, ce même sentiment qui m'a animé pendant mes 8 mois de grossesse, c'est est-ce que c'est vrai? Et c'est pour ça que j'en ai fait une mission de continuer à dire aux femmes qui sont dans la même situation que moi et qui y sont aujourd'hui que leur petit miracle arrive. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle Ultime Moment, parce que le truc, c'est de dire chacune a son moment. Mon message pour les femmes, c'est un message pour les femmes aussi pour les hommes, et c'est un message pour la société en général, parce que la femme qui souffre d'infertilité, c'est une femme qui, malgré le sourire qu'elle affiche, malgré la tonne de maquillage qu'elle va se mettre sur le visage chaque jour avant de sortir de la maison, elle souffre à l'intérieur. Donc, vos regards, vos questions, votre bienveillance inattendue, tout ça,
moi j'exhorte les gens à transformer ça en prière. Si tu aimes vraiment ta sœur et que tu penses que c'est difficile pour elle parce qu'elle n'a pas d'enfant, la seule chose que tu peux faire pour elle, c'est de rentrer et puis prier pour elle. Et le fait de ne pas avoir un enfant ne signifie pas que je n'ai pas droit au bonheur. Et donc ça, c'est un message pour mes sœurs. Avant d'être une mère, on est une femme. Donc une femme, ça veut dire prendre soin de soi, prendre soin de son intérieur, prendre soin de son époux, prendre soin de sa communauté. Parce que ce qui a fait que cet homme t'a épousée, c'est parce que tu étais une femme et que tu étais le compagnon de vie qu'il avait choisi. C'est vrai, tu es peut-être la mère qu'il voudra pour ses enfants, mais ça c'est si Dieu en a décidé ainsi. Mais il faut que quand il rentre les soirs, il retrouve une femme qui est tellement belle, tellement chic, tellement joviale, qu'il oublie en fait qu'il n'y a personne dans la maison qui pleure. J'encourage toutes les dames qui sont dans l'esprit malaïka à partager cette vidéo pour toucher le maximum de femmes, mais aussi d'hommes. Partagez cette vidéo à vos sœurs, à vos collègues, à vos amis qui sont dans la même situation ou qui ont vécu cette situation pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules ou elles n'ont pas été seules ou demain, celles qui vont se retrouver dans la même situation, qu'elles sachent qu'elles ne sont pas des cas isolés et que c'est en parlant, c'est en brisant les tabous qu'on va réussir à faire en sorte que l'infertilité ne soit plus un sujet qui dérange, mais que ce soit un sujet qui fait partie de notre vie. Donc partager et puis toucher le maximum de personnes pour qu'on sache que la vie, c'est profiter de la vie chaque jour, c'est pas se lamenter de ce qu'on n'a pas.